Bonjour à tous, je suis la prophétesse Rachel Restauration. Avant tout propos, j'aimerais inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle de ce moment et remercier le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de vous entretenir sur un sujet qui ne laisse personne indifférent, j'ai nommé le souci. En effet, se faire du souci est une mode universelle. Les grands hommes se font du souci et les gens du commun s'en font également. Les uns à propos des problèmes mondiaux et les autres à propos des problèmes personnels. Les soucis génèrent tellement de problèmes dans la vie de tout un chacun que l'on doit le traiter sérieusement. Alors, comment peut-on gérer les soucis? C'est le thème de ce message. Les soucis, ça ne date pas d'hier. Les Grecs de l'Antiquité le décrivent comme un écartèlement de l'homme déchiré par les forces tirant chacune de leur côté. Les Saxons, quant à eux, le représentent comme un animal sautant à la gorge de l'homme comme un loup étranglant un mouton. Quant aux Gitans, ils disent qu'un homme triste est un homme malade et que la maladie est le résultat d'une anxiété. C'est pourquoi, quand l'un d'eux est malade, ils lui font jouer la sérénade, espérant le rendre heureux. Comment peut-on définir le souci? Le souci est une préoccupation accompagnée d'inquiétude. Mais d'où tire-t-il son origine? Prenons la parole de Dieu. Genèse 1, versets 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il ressort de ce verset que lorsque la terre était encore inhabitée et inachevée, les ténèbres existaient déjà à la surface de l'abîme. À quoi peut-on comparer les ténèbres? À l'obscurité, au noir, aux difficultés, en un mot, aux soucis. La suite du verset est plus intéressant et il dit « Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». Bien-aimé, il faut l'interpréter comme une domination, une suprématie, une élévation de l'Esprit de Dieu sur les ténèbres comme sur les soucis. Force est de constater malheureusement que des personnes submergées par les soucis de tout genre, comme M. Walter par exemple, oppressé par une grosse dette, avait contracté son médecin un jour qui lui a dit « Si vous n'arrêtez pas de vous faire du souci, vous allez mourir. » Il leva tristement la tête et répondit « Je ne puis m'empêcher de me faire du souci tant que cette grosse tête sera devant moi. Elle me tuera peut-être. » Laissez-moi vous dire qu'un souci réglé fera toujours place à un autre souci. Les soucis existent et existeront toujours tant que vous serez sur cette terre. J'ai une question qui me brûle les lèvres, qui me titille un peu, et cette question se retrouve dans Matthieu 6, verset 27. Il est écrit « Qui de vous, à force d'inquiétude, prolonge son existence, ne serait que de quelques instants ?» Je reprends la question. Qui de vous, à force d'inquiétude, prolonge son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Ben, je dirais personne. Personne, de par ses inquiétudes, de par ses soucis, ne peut prolonger son existence, ne serait-ce que d'un instant. D'ailleurs, les médecins nous disent que ce sont 10% de nos maladies sont d'ordre psychique. Leur cause est une détresse morale, un souci. La plupart des personnes ayant des problèmes spirituels, j'en suis convaincue, il y a un souci. Les médecins spécialistes du cœur ont reconnu que la cause principale du trouble cardiaque est le souci. Le souci est plus apte que le temps à creuser des rides profondes sur vos visages. Il est désastreux pour la santé. Alors, comment peut-on gérer les soucis? La réponse de cette question sera articulée autour de 3 points. Le premier point, c'est l'utilisation de votre langue. Prenons ensemble Proverbe 18, verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit « La mort
et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mange ses fruits. J'ai demandé une fois à une dame âgée qui était clouée au lit comment elle se sentait. Elle me répondit: je me sens très bien aujourd'hui, mais je le répéterai probablement demain. C'est certain que le cas de cette dame va basculer dans le mauvais sens. Elle récoltera le fruit de sa parole. Bien-aimé, le choix est clair. C'est soit la vie ou soit la mort. Si vous utilisez votre langue correctement, elle sera un acte de vie. Mais si vous l'utilisez de manière inappropriée, alors le résultat sera la mort. Quelle que soit la manière dont vous l'utilisez, vous en récolterez sûrement le fruit. Vous mangerez de ce fruit s'il est agréable, mais s'il est amer, vous vous nourrirez de ce fruit amer. Dieu a donné les choses de cette manière. Alléluia. Le deuxième point, c'est face à n'importe quel souci, appropriez-vous de Genèse 1, 26. Genèse 1, 26, je lis la parole du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Alléluia. Qu'il domine sur quoi? Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur toute la terre, et je pense aussi sur les soucis, puisque c'est sur la terre qu'on rencontre les soucis. Le troisième point, c'est ce que vos pensées ne pourront pas imaginer, concevoir, vos mains et vos yeux ne pourront pas toucher et voir. Je répète encore le troisième point. Ce que vos pensées ne pourront pas imaginer, concevoir, vos mains et vos yeux ne pourront pas toucher et voir. Et Dieu nous enseigne cela dans Genèse 1, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsque Dieu disait que la lumière soit et que la lumière fut, dans sa pensée, il avait imaginé la lumière, il avait conçu la lumière, il voyait la lumière, il lui suffisait de proclamer ce qu'il avait conçu dans sa pensée pour que cela se matérialise physiquement. Si tu es d'accord, dis Amen avec moi. Sachez que le serpent viendra ruser avec vous comme il a fait avec Ève dans le jardin d'Éden, afin de détourner vos pensées des projets de paix, de bonheur et un avenir plein d'espérance que le Seigneur a prévu pour vous. Bien-aimés, il vous faut focaliser vos pensées sur les promesses de Dieu, sur les bonnes choses auxquelles vous attendez et sur non ce que vous vivez. Lorsque le Seigneur disait que la lumière soit et la lumière fut, les ténèbres étaient toujours présentes à la surface de l'abîme. La présence des ténèbres n'a pas empêché le Seigneur d'appeler la lumière. Il a tout simplement ignoré les ténèbres et il a fait appel à la solution qu'il attendait. Bien-aimés, les soucis existent et existeront tant que vous serez sur la terre. Et un souci réglé fera appel à un autre souci, comme je l'avais dit plus haut. Alors, il est grand temps d'arrêter de célébrer les soucis. Faites plutôt appel aux solutions que vous attendiez et vos vies seront transformées. Refusez que les soucis vous bouffent la vie, mes frères. Refusez que les soucis vous entraînent dans l'alcool, dans la drogue, dans les crises d'angoisse, dans la dépression, dans le suicide. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Que cette parole soit comme une lampe qui guide vos pas, une lumière éclairant vos chemins. Je souhaite que vous prospérez à tous égards, qu'on prospère l'état de vos âmes et que vous ayez une bonne santé physique et spirituelle. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour une autre nourriture spirituelle qui est en train d'être mijotée. Soyez fortement bénis, soyez fortifiés. Amen.